pourrait jouer un rôle là-dedans. Comme par exemple le fait de dire que le communautarisme pourrait jouer un rôle primordial dans la facilitation de l'endoctrinement. Comme par exemple le fait de dire que parfois la frustration des jeunes, vu des expériences privées douloureuses, pourrait faciliter cela. Comme par exemple le rôle de la frustration même politique des jeunes dans ce sens, où des objectifs politiques des jeunes pourraient faciliter cela. Mais tout ça semblait intéressant. Mais toujours, je me dis qu'il y a quelque chose qui manque. J'ai multiplié encore les entrevues avec les mamans, mais cette fois-ci, j'ai essayé de programmer les entrevues au sein des familles des djihadistes, pour que l'observation ait un sens réel pour moi. Les premières fois, quand je partais à m'entretenir avec les mamans, j'avais une observation interpellante en quelque sorte. Il y a eu souvent les pères qui n'étaient pas là. Et quand je posais la question à la maman, je dis pourquoi le papa n'est pas là? Elle me dit soit elle travaille, certaines autres me disent qu'ils sont dans des cafés avec leurs amis et tout. Donc c'était déjà une remarque que j'ai faite, une première remarque. On a continué avec une des mamans, donc dans une rencontre qui a été programmée pour la veille, c'était une veille je me rappelle très bien, du vendredi. Donc j'arrive, il y a le papa qui arrive aussi, qui rentre à la maison, qui me salue, et puis qui entre dans sa chambre. J'ai fait presque 30 minutes d'entretien avec la maman, et puis elle est partie. Et donc j'entends des cris. Quand la maman est partie voir son mari, j'entends des cris au sein de la chambre. Mais moi, en tant qu'invitée, je ne pouvais rien faire. J'étais curieuse, je vous avoue. Donc si la tradition me le permettait, j'allais même entrer voir ce qui se passe. Est-ce que ma présence gêne? Est-ce qu'il y a d'autres choses qui font que ce mari crie de cette façon aussi? Donc, non, je me suis dit, non, je vais rester calme, j'attends que la maman revienne. Elle est revenue. Et puis, la pauvre était pâle. Ça se voyait qu'il y a eu quelque chose qui ne va pas. Donc, j'ai dit, qu'est-ce qu'on fait? Je continue? Ou j'ai dit, c'est plus sage de reprogrammer l'entretien pour demain ou pour un autre jour, si ça ne vous dérange pas. Et la pauvre, elle était tout de suite preneuse. J'ai dit, la prochaine fois, ça ne sera pas chez vous. Pour la laisser aussi à l'aise avec ce qu'elle va dire et pour qu'elle puisse mettre des mots sur sa douleur, parce que je la voyais très 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 mal à l'aise. Ok, donc cette soirée s'est terminée. Donc voilà, on a reprogrammé une autre réunion. On s'est vus, mais j'ai rien demandé. J'ai pas posé de questions à maman. C'est elle qui a commencé à parler. Donc elle m'a dit, si mon fils est arrivé à ce point, c'est à cause de son père. Ça vous parle? Alors je lui ai dit pourquoi? Elle m'a dit, Aïcha, elle me battait tout le temps devant son fils. Et donc son fils venait me chercher quand j'étais sous les coups de son père. Une fois même, mon fils l'a pris l'a enfoncé son père contre le mur. Et depuis ce jour, mon fils est dormi 3 jours en dehors de la maison, du foyer familial. Et depuis, mon fils n'est plus le même. Mon fils n'est plus la même personne. Pourquoi je vous raconte cette histoire? Je vous raconte cette histoire pour vous conscientiser d'un fait qui pourrait sembler pour plusieurs personnes comme quelque chose de simple, qui pourrait arriver à tout le monde. Mais ce n'est pas quelque chose de normal. Ce n'est pas quelque chose que pour un enfant, en âge de construction identitaire, en âge de se poser des questions, en âge même de ne pas comprendre la violence émise par le père.
Donc ça, c'est juste en cas de figure. Je vais